Bonjour et bienvenue pour ce bilan d'étape sur les boîtes à idées pour les campagnes d'été et de rentrée de cette année. Vous avez été nombreuses et nombreux à participer et nous vous en remercions. Vous avez jusqu'au mardi 23 juin pour proposer vos idées. À cette date, il ne sera plus possible de contribuer. Une synthèse de l'ensemble des contributions sera réalisée et présentée aux participants de l'Assemblée représentative, lesquels travailleront ensuite pour affiner les propositions. Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant vous parler des contributions que vous avez laissées pour la boîte à idées sur la campagne d'été. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a accentué les inégalités partout dans notre pays. Nous proposons donc une campagne d'été tournée autour des solidarités concrètes, puisque l'avenir est incertain pour beaucoup de personnes et nous nous apercevons notamment qu'il y a une explosion des demandes pour les banques alimentaires, car beaucoup ne peuvent plus se nourrir aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui reçu un peu plus de 150 contributions. Un grand nombre de ces contributions développent des propositions programmatiques, notamment sur le partage des richesses, la lutte contre la pauvreté et contre les inégalités, les protections sociales, le logement, l'emploi et la transition écologique. Ces propositions témoignent d'une volonté des insoumises et des insoumis de porter les propositions de notre programme L'Avenir en commun, notamment pour répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques qui ont été renforcées pendant la crise sanitaire. Ces propositions ne sont pas tournées vers l'action et ne répondent pas forcément à l'organisation de solidarité concrète pendant une campagne d'été. Toutefois, elles peuvent servir à l'élaboration de matériel, de tracts ou d'affiches pour mettre en avant les propositions de l'avenir en commun. Nous avons également reçu plusieurs contributions pour l'organisation d'actions concrètes. Par exemple, l'organisation de caravanes pour l'égalité des droits, pour informer les personnes sur les droits auxquels elles peuvent prétendre, et également les aider dans leur démarche administrative ou les orienter vers les bons interlocuteurs. Nous avons également eu des propositions sur l'organisation de collectes de distribution de denrées alimentaires et de produits d'hygiène en lien avec les associations locales. Plusieurs contributions proposent également la création de jardins partagés ou de potagers solidaires. Enfin, beaucoup ne pourront malheureusement pas partir en vacances cet été. C'est pourquoi plusieurs insoumises et insoumis ont proposé d'organiser des moments festifs et conviviaux, par exemple des stands d'animation pour les enfants ou l'organisation de repas de quartier afin de créer du lien entre les citoyens. Au jour où je vous parle, la boîte à idées sur la campagne de rentrée a reçu près d'une 60aine de contributions et nous vous en remercions. Elles sont toutes très variées et cette diversité témoigne de la richesse des propositions. Il y a eu en gros 3 questions que nous avions posées à toutes les insoumises et les insoumis. Comment faire connaître nos propositions en prenant soin d'impliquer les habitants et les associations? Comment utiliser les contributions et les expériences de la campagne d'été pour organiser notre campagne de rentrée? Et enfin, quels outils devraient être mis en place ou à disposition des insoumis et des groupes d'action pour les aider au travail de conviction et d'implication? On peut dégager 3 types de réponses en fonction de la forme d'action proposée. Il y a d'abord des propositions thématiques. Il y a ensuite des propositions d'action de terrain et il y a enfin des propositions d'action sur la communication et les réseaux sociaux. Parmi les propositions thématiques, de nombreux insoumis ont souligné la nécessité de mettre en avant nos propositions pour répondre à l'urgence sociale. Parmi elles, l'alignement des minima sociaux sur le seuil de pauvreté, la question des revenus, de l'emploi, de la dette, des services publics gratuits et de qualité, de la sécurité sociale, de l'aide au logement ou encore de la gratuité des produits de première nécessité. Quelques personnes ont ajouté qu'il fallait marteler le message de lutte contre l'évasion fiscale. 2 propositions indiquaient quant à elles qu'il fallait, pour convaincre les habitants et les associations, mettre en avant les questions démocratiques, comme réaliser la Constituante ou la 6ème République, le pluralisme dans les médias ou le droit de vote des étrangers. Par ailleurs, 2 propositions mettaient en avant des thématiques plutôt tournées vers l'urgence écologique en proposant de faire campagne contre le nucléaire, la fin du productivisme, les grands projets inutiles et imposés ou la nécessité de lutter contre les passoires thermiques. Enfin, une contribution insistait sur la dimension culturelle de la crise avec une aide au secteur de la culture qui ne doit pas être détachée des difficultés concrètes et quotidiennes de millions de nos concitoyens. Aux difficultés à se nourrir, se loger, se soigner, aggravées par la crise sanitaire, s'ajoute
aussi les difficultés à accéder aux biens culturels qui ne sont pas qu'un luxe de Nanty, mais un lieu de construction de la conscience. En parlant de construction de la conscience et donc aussi de l'opinion, une autre partie des propositions s'articulait autour de la question de l'action concrète de terrain pour convaincre et construire de nouvelles consciences. Si certaines personnes ont proposé des actions plutôt traditionnelles comme des manifestations, des meetings, des rassemblements, des réunions publiques, des affichages de banderoles sur les autoroutes ou dans l'espace public, la majeure partie des contributions proposait de mettre en avant des actions d'auto-organisation ou de conscientisation. On a ainsi eu beaucoup de propositions d'actions qui souhaitaient réorganiser des caravanes, des stands d'information, dont certains proposent qu'ils pourraient se déplacer de village en village, des porteurs de parole, des votations citoyennes, des apéros ou des banquets de rue sur les places, etc. En bref, des actions tournées vers la conviction des passants et des habitants dans la rue, avec aussi une forte dose de création de liens sociaux dans l'espace public. Dans la même veine, des contributions ont proposé des porte-à-porte, parfois assortis de questionnaires de conscientisation qui déboucheraient sur des rencontres de quartier, sur des sujets précis préoccupant les habitants. Il s'agit d'aller chercher les habitants et de trouver des sujets qui les préoccupent en premier lieu. Plusieurs insoumis ont ainsi parlé de réunions type assemblée citoyenne locale pour débattre en commun des problématiques locales et aussi nationales. Cela peut se coupler, comme le proposent certains, d'auditions locales des associations de quartier. Une contribution insiste sur le besoin d'y associer les conseillers municipaux nouvellement élus afin de pouvoir lier l'ensemble des secteurs de notre mouvement et d'être efficace dans cette campagne. Une autre proposition qui est revenue plusieurs fois, celle d'organiser des opérations de nettoyage des domaines publics et des zones naturelles en proposant aux habitants de se joindre à nous à la fin de ces différentes actions d'auto-organisation pour des moments collectifs, festifs, type barbecue ou soirée débat, de manière à ce que le concret, l'action, soit aussi lié à une partie théorique. D'autres insoumis suggéraient de créer ou de s'insérer dans les tissus locaux associatifs déjà existants en proposant des actions de solidarité comme du soutien scolaire, des visites aux personnes les plus isolées, de l'aide à la promenade par exemple pour les personnes âgées qui n'ont personne, des courses solidaires, des repas pour les plus démunis. Afin de faire remonter les expériences de l'été, les insoumis proposent la publication de bilans des actions menées durant l'été, mais aussi des réunions locales que les insoumis organiseraient après avoir fait ce genre d'action pour tirer les conclusions et le bilan, de manière à ce qu'il y ait un partage d'informations et d'expériences entre chacune et chacun. Dernier groupe de propositions, celle qui s'intéressait à notre communication extérieure, c'est-à-dire soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, auprès des habitants et des associations. Si certains envisagent un matériel classique, comme par exemple des tracts ou des affiches thématiques correspondant à des publics particuliers, ou alors même parfois des affiches humoristiques qui accrochent l'œil du passant, d'autres insoumis pensent que ces supports ne sont pas forcément les plus pertinents et ils préféreraient avoir par exemple un condensé de nos propositions phares en peu de pages qui correspondraient aux problématiques locales et qui pourraient diffuser facilement lors de porte-à-porte ou d'actions de conscientisation avec des questionnaires, etc. Sur les réseaux sociaux, certains insoumis ont proposé de faire des RIC en ligne, donc des référendums d'initiative citoyenne en ligne, des vidéos thématiques sur nos propositions, des campagnes sur d'autres médias aussi que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple ils proposaient Snapchat ou TikTok. Autre proposition, cette fois-ci plus numérique, créer une application mobile regroupant nos propositions programmatiques. Dans les besoins que les insoumis ont évoqués, disposer de matériel spécifique à la campagne est quelque chose de récurrent, mais ça c'est tout à fait normal. Certains s'interrogent sur la possibilité de rendre ce matériel déclinable localement pour coller à des problématiques locales spécifiques. Beaucoup de contributions souhaitent que des kits soient développés, notamment en matière de communication, pour pouvoir aider les personnes les moins à l'aise sur les réseaux sociaux à pouvoir communiquer et à montrer ce que nous faisons au jour le jour sur Internet. Un insoumis suggère qu'il pourrait y avoir d'ailleurs un plan de communication commun pour cette campagne. Pourquoi pas, on peut y envisager, il faut préciser les choses.
C'est un gros besoin en fait de formation thématique qui revient à travers de nombreuses propositions et il propose souvent des vidéos ou des fiches pratiques comme ce qu'on peut déjà trouver un peu sur le site de la France Insoumise. Point de vigilance relevé par certains insoumis sur les vidéos, le besoin de faire que ces vidéos soient accessibles à toutes les personnes et notamment aux personnes sourdes en ayant du coup du sous-titrage. Voilà en somme l'ensemble des propositions qui ont été soumises jusqu'à présent sur la boîte de AID pour la campagne de rentrée et je vous propose du coup de continuer à y contribuer en allant sur le site de la France Insoumise. Vous avez jusqu'au 23 juin.